Voilà la différence. La preuve en est, un jour, un médecin a diagnostiqué, et c'est un chauffeur qui avait pris, un chauffeur de taxi qui me ramenait à la maison, qui me disait cela. Il était malade, il allait à l'hôpital, et ils ont fait une radiographie, il avait des douleurs dans la poitrine. Il s'est avéré qu'il avait des plaies internes. Et le médecin lui a dit, tu fumes? Il dit, non, moi je ne fume pas. Il n'a jamais fumé. Il dit, mais ce que tu as en temps normal, c'est ceux qui fument qui ont cette maladie. Et c'est parce que tu fumes. Il dit, non, je ne fume pas. Bon, as-tu des camarades qui fument? Il dit, ouh, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de camarades qui fument. Et il dit, ah, je comprends. Quand eux ils fument, c'est que le peu qui rentre dans tes narines là, vas-y, c'est ce que ça fait. Donc désormais, on va te mettre sous traitement. Mais dis à tes camarades, si tu es avec eux, qu'ils arrêtent de fumer. Ou bien tu te détaches d'eux carrément. Sinon ça va te détruire. Donc le peu de fumée que tu aspires est nuisible. Pas l'excès. C'est une ruse du diable dans les slogans. Alléluia. Une ruse du diable dans les slogans vous dit c'est l'abus qui est dangereux. Peu est dangereux, abus sur dangereux. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, il prêche parce qu'ils sont les agents de la reine de la côte. Elle a ordonné de prêcher que fumer la cigarette n'est point un péché. C'est un péché. Amen. Elle dit, je vous ai donné plus de puissance pour accomplir des miracles, guérir les malades, les aveugles, les boiteux, les sourds et aussi ressusciter les morts. Nous avons découvert comment manipuler tous les miracles, les signes et les œuvres accomplis par l'homme juste. La reine de la côte dit, ils ont découvert comment ils vont manipuler les miracles. La même dont Jésus a opéré des miracles, ils vont faire des semblables des miracles. Donc il y a miracle et il y a miracle. Je vous ai toujours dit, le diable oublie toujours ce qui est de Dieu. Il y a le vrai et il y a le faux dans tous les domaines. Voilà la réalité. Quand je parlais aux gens, c'est ça qui est là. Amen. Il y a des faux miracles et il y a des vrais miracles de Dieu. C'est la même chose, il y a des fausses révélations de Dieu et il y a des vraies révélations de Dieu. Il y a des fausses expériences du ciel et l'enfer et il y a des vraies expériences du ciel et l'enfer. Comprenez ces réalités. Alléluia. Amen. Nous pouvons contrefaire tous ces actes, mais nous sommes toujours incapables de contrefaire son sang. Regardez ce qu'elle a dit. On peut contrefaire tous ces actes, ces miracles, on peut tout faire, mais son sang là, on ne peut pas contrefaire. Le sang de Jésus est puissant, on ne peut pas faire son identique. On ne peut pas faire faux sang de Jésus. On ne peut pas. Satan ne peut pas faire le faux sang de Jésus. Alléluia. Elle a reconnu cela sa réunion. Elle dit on peut tout contrefaire, mais on ne peut pas contrefaire son sang. Tous ces signes, miracles et guérisons que vous accomplirez ont un prix spécial à payer. Vous devez sacrifier un de vos membres chaque année et ne pas manger de la nourriture préparée par une femme. Voilà l'interdit. C'est pourquoi dans des églises où les gens meurent. Chaque année, quelqu'un meurt dans l'église. Chaque année, quelqu'un meurt dans l'église. Attention, attention. Ayez le discernement. Ce n'est pas toutes les églises. Il peut arriver qu'un malheur peut frapper l'église. On ne dit pas non. Alléluia. Mais quand on dit chaque année sacrifier un de vos membres, un de vos membres sacrifiez-le. Et il y a des assemblées chrétiennes, chaque année il faut que quelqu'un meure. Les communautés chrétiennes, hein, chaque année il faut que quelqu'un meure. Vous voyez? Sacrifier un de vos membres chaque année. Et ne pas manger la nourriture préparée par une femme. Et la nourriture, ce sont des cuisiniers.
Hommes qui préparent pour eux. Femmes ne préparent pas. Donc, ils ne mangent pas même de nourriture de leurs femmes. Dès que vous faites un miracle, cette maladie ou infirmité attrapera une autre personne. C'est-à-dire, s'il y avait une infirmité dans le corps de quelqu'un, et que l'infirmité est quittée par son miracle, ça va dans la santé chrétienne chez quelqu'un d'autre. Même maladie. Là. Il déplace ça, il va envoyer ça dans un autre corps. C'est tout. Ce n'est pas un miracle. Donc si tu es dans cette assemblée, tu es exposé au danger. Vous comprenez? Donc, cette maladie ou infirmité attraperait d'autres personnes, mais pas aussitôt pour éviter des soupçons. C'est-à-dire après un bon moment. Vous êtes libre d'utiliser le nom de cet homme juste pendant vos prédications et guérisons. N'oubliez pas que nous avons déjà tout contrefait. Il y a le Jésus de Londres. Jean-Paul Kalumba nous a dit ça. Jésus de Londres. Jésus-Christ roi. Ah. Les Congolais le connaissent très bien, les musulmans congolais. Et c'est tout Kofi Olomide. Jésus-Christ de Londres dans sa chanson. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Quand il chante, il dit Jésus de Londres. Hein? C'est un grand maïcarien, un rosichristien, il faut lui dire. Donc il y a Jésus-Christ de Londres. Il y a Jésus-Christ roi. Donc il y a le faux Jésus et il y a le vrai Jésus. Ah oui, Jean-Paul Kalumba. On avait déjà vu son témoignage. Bon, on va vous envoyer ça. On va imprimer ça. On a déjà vu ça sur la chaîne. Il détaille toutes ces choses. Jésus de Londres. Jésus-Christ roi. Faites attention à tous ceux qui ont des effigies Christ roi, Christ roi. Ce sont des grands satanistes de haut rang. Jean-Paul Kalumba fut un grand sataniste, mais délivré par Jésus qui sert le Seigneur aujourd'hui, congolais. C'est lui qui détaille tout cela. Ah, vous n'avez pas entendu la chanson de Kofi Olomide qui dit Jésus de Londres? Dans le monde païen, ceux qui ont écouté ces chansons, Jésus de Londres. Ah, le jeune frère, tu as entendu ça aussi, non? Oui. Ah, lui aussi. Il y a Jésus de Londres. Jean-Paul Kalumba parle de ça. Et il y a le Jésus-Christ roi, qui est démoniaque, qui n'est pas le vrai Jésus. Et il y a pas Jésus. Vous voyez? Donc, elle dit qu'on a contrefait aussi le nom. Comme les gens savaient déjà que nous ne pouvions pas prononcer ce nom impunément, ils avaient des soupçons chaque fois que le nom de cet homme juste n'était pas prononcé. Nous avons tous contrefait et avons nos démons avec ces mêmes noms. Ils ont des démons avec le même nom de Jésus. C'est ce qu'on vient de vous dire. Vous comprenez? Vous pouvez les utiliser sans risque. Donc elle dit qu'il peut utiliser le nom des démons qui s'appellent Jésus, pas Jésus ou autre là, sans risque. Jésus de Londres sans risque. Mais le vrai Jésus ne peut pas utiliser son nom, sinon c'est très dangereux pour eux. Amen. Alléluia. Beaucoup vont maintenant à l'église pour les miracles. De l'argent, le mari, la femme, les enfants. La green card. Green card, c'est la carte grise. La carte verte, green card. Les bénédictions, la promotion, l'emploi et autres. Ainsi, trompez-les avec les plaisirs du monde et les choses de la terre. Trompez-les. Ne leur dites pas la vérité. Vous n'êtes pas de la vérité. Ne leur permettez pas de comprendre l'importance de s'amasser des trésors dans le ciel. Mais dites-leur que le ciel est déjà ici sur la terre. Jéhovah, eux dit que le paradis est sur la terre. Ils sont des agents de la reine de la côte.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le paradis est déjà celui-là, selon eux. Il n'y a pas de paradis quelque part d'autre. Je suis toujours avec vous. Dès que vous rencontrez un danger ou un homme de Dieu puissant, faites juste un signe et je viendrai à votre secours. Donc, quand un agent de la reine de la côte rencontre un homme de Dieu puissant, elle fait un signe, la reine de la côte, elle ne se déclare pour venir attaquer l'homme de Dieu. Vient pour la secourir quand elle est en danger. J'ai besoin de plus de sang de pasteurs et d'évangélistes. Elle veut le sang des pasteurs et des évangélistes. Elle veut que ces agents tuent les pasteurs et tuent les évangélistes. Séduisez-les avec le charme de vos yeux et de votre corps et incitez-les à avoir des rapports sexuels avec vous. Puis, placez vos tubes sur eux. Quand l'autel est pollué, l'esprit de l'homme juste les quitte et l'église devient sale. Vous voyez ce qui se passe quand un homme de Dieu chute avec une soeur en Christ. Voilà ce qui se passe dans son église. Est-ce qu'elle a détaillé? Voilà ce qui se passe dans l'église. Quand un homme de Dieu chute dans le péché sexuel, voilà ce qui se passe. Je reprends pour que vous compreniez. Il est dit, j'ai besoin de plus de sang de pasteurs et d'évangélistes. Séduisez-les avec le charme de vos yeux et de votre corps. Et incitez-les à avoir des rapports sexuels avec vous. Puis, placez vos tubes sur eux. Quand l'autel est pollué, l'esprit de l'homme juste les quitte et l'église devient sale. Une fois qu'elle a réussi à chuter avec un pasteur, l'autel devient pollué, sale. L'église devient sale et l'esprit de Jésus quitte l'église. Ce sont les ténèbres qui viennent. Donc tous ceux qui sont dans cette église deviennent envoûtés. C'est pourquoi tout chrétien doit haïr le péché. Amen. Comme Dieu aime le péché et aime le pécheur, nous tous, depuis le pasteur jusqu'au dernier fidèle, tout le monde doit haïr le péché sous toutes ses formes et aimer le pécheur. C'est le caractère de Dieu. La Bible dit Dieu aime le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Amen. Ne tombez pas dans le péché sexuel. Une fois que vous êtes un responsable de l'église, que vous tombez dans le péché sexuel, l'autel qui est là devient souillé, devient impur. Et l'église devient impure spirituellement à côté de vous. La gloire de Dieu quitte l'église, l'esprit de Dieu quitte l'église, Jésus-Christ quitte l'église. C'est ce que la reine de la côte vient de dire. Ne jouez pas avec le péché sous aucun prétexte. N'aimez point un péché quelconque dans votre vie. Que ce soit n'importe quel type de péché. Peu importe. Au-delà même du péché sexuel. N'importe quel type de péché. Haïssez le péché sous toutes ses formes. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Apparaissez-leur en rêve. Habillez-vous comme des prostituées à l'église. Vos poitrines, vos seins et vos cuisses suffisent pour les avoir. Asseyez-vous toujours là où ils vous verront, aux premières chaises, avec vos cuisses, pour les montrer, afin de les inciter. Voilà ce que disait la reine de la côte à ses agents qu'elle envoie dans les assemblées chrétiennes. Dans les églises où il y a des mini-jupes, des habillements sexy, attention. La Bible dit que la femme doit s'habiller de manière. Prenez le passage. 1 Timothée 2, verset 9. Lisez. Lisez. Timothée chapitre 2, verset 9, lisez. Oui. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes
Vêtus d'une manière décente. Vêtus d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne se parle ni de tresse. Ne se parle ni de tresse. Ni d'or. Ni d'or. Ni de perles. Ni de perles. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Amen. Vêtus de manière décente. C'est le vêtement doit descendre. Pas de mini-jupes, pas de robe mini. C'est ce qui est dit. Dans l'église où les gens n'apprennent pas ça, la reine de la côte est invitée. Des vêtements qui ne sont pas pudiques, donc ils ne sont pas faits avec pudeur, ni modestie. Ils sont attrayants, séduisants, sexy. Si une assemblée chrétienne accepte cette désordre-là, quittez cette assemblée chrétienne. Vous êtes en danger vous-même. Pas fini, mais vous êtes en train de louer le Seigneur. N'est-ce pas?